bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du conseil municipal qui est tenue à la salle de l'Hôtel de Ville en ce lundi 2 avril, 20h05. Premier point, ouverture de la séance. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par M. O'Connor. En point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour avec les ajouts aux affaires nouvelles. Oui, proposé par Mme Perret. En point 3, c'est pour l'adoption des procès-verbaux des séances précédentes. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive donc au point 4, qui est le rapport du maire et information au conseil. Écoutez, avec la belle journée qu'on a eue aujourd'hui, ça sent le printemps. Au dernier conseil municipal, je vous ai compté une petite menterie. On était au lendemain d'une tempête de neige, puis j'ai dit qu'on va pouvoir faire du ski puis de la motoneige jusqu'à s'arrêter là. Il y a eu la tempête de neige, après ça, il y a eu cette vague de beau temps qui a fait en sorte que la neige a fondu comme de neige au soleil, puis c'est le cas de le dire. Puis on arrive aujourd'hui avec le printemps qui est à nos portes. Quand on parle de printemps aussi, on parle de l'arrivée des comptes de taxes municipaux. On veut vous donner cette information qui est très importante, à savoir quand vous avez reçu votre compte de taxes, on vous a aussi fourni un petit feuillet d'information parce que vous savez qu'on est à un rôle d'évaluation. Donc, à chaque 3 ans, la municipalité doit faire l'exercice d'un nouveau rôle d'évaluation. Bon, on l'explique là, comme à chaque fois, c'est une firme complètement indépendante, autonome de la ville. Le conseil municipal, évidemment, ne peut influencer cette firme-là pour le travail qu'ils font. C'est un travail qui se doit d'être objectif pour arriver à établir des valeurs foncières à chacune des propriétés, à chacun des terrains. Par la suite, on applique le fameux compte de taxes. Et c'est clair qu'à chaque fois qu'il y a un rôle triennal, il y a une répartition là, qui peut changer d'un secteur à un autre, d'un secteur résidentiel, commercial ou industriel à un autre aussi, dépendant de l'impact des valeurs. Donc, ce qui est important à savoir, c'est qu'il y aura des séances d'information mercredi de cette semaine à Gaspé à 19h, ici même à l'Hôtel de Ville. Ce qu'on a demandé, nous, c'est que la firme qui est responsable du rôle d'évaluation puisse venir expliquer et puisse venir répondre aux questions des citoyens par rapport à leur rôle d'évaluation. Donc, c'est une date à retenir ce mercredi à Gaspé à 19h. Et cette semaine aussi, jeudi, à la même heure, à 19h, à Rivière-Ornard. Et ça va avoir lieu à l'Aréna, je crois, c'est ça, à la salle là, en haut de l'Aréna. Donc, encore là, la firme Altus sera là pour répondre à vos questions. C'est un moment qui est important parce que si des fois, vous considérez qu'il y a une erreur, ça arrive, là, hein? S'il y a une erreur qui a été commise par la firme en ce qui a trait à l'évaluation de votre propriété ou de vos terrains, je vous dirais que la première action à faire, s'il y a vraiment une aberration, là, vraiment quelque chose d'illogique, ça arrive des fois des erreurs, là. On vous invite à appeler ici à la Ville de Gaspé au service administratif, puis demander à parler à quelqu'un qui va évidemment là, écouter puis évaluer votre dossier. Ceci étant dit, la formule là, réglementaire et normale, c'est que tous les payeurs de taxes ont la possibilité de demander une révision, mais on a un court laps de temps qui est 45 jours à partir du 1er avril. C'est tout ça, M. Sainte-Croix? Hein? Jusqu'au 1er mai. Bon. Donc, vous avez jusqu'au 1er mai pour demander une révision de votre rôle d'évaluation si vous considérez qu'il y a une erreur qui a été faite ou que vous aimeriez voir une réévaluation, là. Donc, c'est la firme en question qui va le faire d'une façon tout à fait objective. C'est un droit que vous avez. Évidemment, il y a des coûts, là, dépendant des propriétés, entre 40 et 60 là, dépendant là, de la grandeur de vos propriétés. Mais évidemment, on invite aux citoyens qui considèrent que l'évaluation ne correspond pas à la réalité de faire cette révision-là. Et c'est jusqu'au 1er mai là, qu'on peut faire cette action-là. Donc, les gens sont bien informés. Pour nous, c'est ce qui est important. Autre point qui nous a interpellés durant le dernier mois, évidemment, on a eu de la grande visite la semaine dernière avec la présence du premier ministre, M. Jean Charest, qui est venu nous informer, qui est venu nous partager sa vision en ce qui a trait au développement du Grand Nord. Je pense que les gens ont pu, à même les médias, là, constater le travail et l'information qu'on a pu recevoir. Le message, bien, il était clair. Pour le gouvernement, le Grand Nord est une possibilité de développer notre Québec, d'avoir accès à des revenus supplémentaires en termes de redevances, en termes de développement économique, pour pouvoir évidemment faire face aux nouveaux ou à nos responsabilités en termes, que ce soit des soins de santé, soit l'éducation et autres. Donc, la volonté de M. Charest, c'est vraiment de faire du Grand Nord
un développement qui va permettre là, une relance économique du Québec et ainsi là, assumer toutes les responsabilités qu'on peut avoir comme gouvernement. Évidemment, il y a aussi informer les entreprises, les citoyens que nous sommes en Gaspésie. Il nous a demandé un peu de saisir les opportunités, à savoir qu'on parle de 37 000 emplois qui seraient créés à chaque année. On parle évidemment de beaucoup de demandes au niveau des mines et autres entreprises. Et il y avait plusieurs entrepreneurs qui étaient dans la salle aussi pour voir quelles seraient les opportunités pour nos entreprises gaspésiennes, comment nos entreprises pourraient se positionner pour pouvoir aller chercher leur retombée aussi dans ce grand projet qui est le développement du Grand Nord. Ça a été une rencontre qui a été intéressante, qui a été formatrice, en tout cas en ce qui me concerne. On avait pris la chose au sérieux parce qu'on s'était déplacé pour aller en Côte-Nord, justement, dans la Côte-Nord. J'arrivais la veille, là, à 1 h du matin, j'étais arrivé la veille avant la rencontre avec le premier ministre. J'ai été visiter Sept-Îles, j'ai été visiter Bécomo pour voir concrètement à quoi pourraient ressembler les impacts du Grand Nord là, pour des villes comme Sept-Îles ou comme Bécomo. Pour vous dire qu'ils ont quand même de grands défis de leur côté aussi, même si c'est un grand développement qui s'annonce pour la Côte-Nord, c'est pas simple. Je peux vous dire que c'est pas simple pour ces communautés-là. Ils ont beaucoup de travail, ils ont beaucoup de défis, ils ont beaucoup de casse-tête pour arriver à relever le défi du Grand Nord. Et puis, on a pu échanger de part et d'autre sur nos dossiers. Ça a été très constructif. Bon, ce qu'on a pu aussi constater, c'est qu'il y a beaucoup de ressemblances. Évidemment, si le Grand Nord se développe comme on nous le dit et que ça contribue au développement de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l'Abitibi-Témiscamingue, bon, ces régions qui sont plus près, veut pas, là, de la zone du Grand Nord, écoutez, on se réjouit parce que c'est quand même des régions qui nous ressemblent beaucoup. C'est des régions où on a fait des combats avec ces régions-là pour positionner justement les régions dites éloignées ou les régions ressources. Donc, c'est clair qu'on est solidaire avec ces régions qui vont bénéficier, qui vont profiter des investissements et de la position du gouvernement face au Grand Nord. Ceci étant dit, ce qu'on a pu dire à M. Charest, c'est que la Gaspésie ressemble beaucoup au Grand Nord en termes de potentiel économique, en termes de potentiel minier, en termes de potentiel éolien, en termes de potentiel touristique, parce qu'il nous parlait évidemment de tous les investissements qui pourraient être faits dans le Grand Nord, puis un peu la réalité. Un exemple très concret, M. Charest nous a dit que 80 du potentiel minier dans le Grand Nord n'avait pas été étudié. OK? Donc, en cours de réunion, on a fait quelques recherches. Et pour vous dire qu'en Gaspésie, c'est à peu près 90 du potentiel minier qui n'a pas non plus été étudié, à savoir quelles pourraient être les retombées d'un futur développement là, dans notre grande région. Évidemment, en termes de développement touristique, lorsqu'on parlait du fameux 70 millions qui a été investi dans le Grand Nord pour de la pêche, de la chasse, de la motoneige, bien, c'est clair que c'est des créneaux dans lesquels on tente de se positionner déjà depuis plusieurs années et qu'on serait prêt aussi, nous autres, à livrer la marchandise avec un développement en ce qui a trait au tourisme d'hiver. Très bonne nouvelle dans le domaine de l'éolien, il faut le dire. Une annonce de 300 mégawatts qui va être construite dans le Grand Nord. Et la grande nouvelle qu'on a eue avec une confirmation du premier ministre, c'est qu'il y aura un contenu gaspésien. On n'était pas encore sûr de cet élément-là, puis c'est important. Donc, il y aura une obligation pour ceux qui vont construire des éoliennes dans le Grand Nord d'acheter des composantes en Gaspésie. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est éventuellement des contrats ALM Wind Power, donc construction de pales chez nous, Tours, peut-être chez Marmen à Matane.